Tu n'as pas besoin d'un bureau à domicile, a dit mon père pendant le dîner, ta sœur en a plus besoin que toi. J'ai simplement hoché la tête, j'ai emballé mes affaires pendant la nuit et je suis parti sans dire un mot. Peu de temps après, mon téléphone a commencé à sonner, puis il n'a plus arrêté. Le tableau Excel sur l'écran de mon ordinateur était une mer de rouge, une hémorragie numérique que je colmatais avec mon propre argent depuis plus de 5 ans. J'ai pris une gorgée de café tiède et j'ai regardé par la fenêtre de la dépendance au fond du jardin, mon sanctuaire, mon bureau, ma maison. J'avais dépensé 6 mois de ma vie et 30 000 € de mes propres économies pour rénover cette cabane améliorée en un espace de travail élégant et insonorisé pour mon cabinet d'audit financier. C'était le seul endroit de la propriété où l'air ne sentait pas la cire pour meubler l'agression passive. De là, je pouvais voir la maison principale. Mes parents étaient dans la cuisine. Je le savais parce que toutes les lumières étaient allumées, une habitude qu'ils ne pouvaient se permettre que parce que c'est moi qui payais la facture d'électricité. J'avais 28 ans, j'étais locataire dans ma maison d'enfance, et pourtant, j'étais la seule raison pour laquelle le toit ne fuyait pas et qu'Internet avait assez de débit pour diffuser de la vidéo en 4K. Mon téléphone a vibré, un message de maman, dîner dans 10 minutes. Ne sois pas en retard. Grande nouvelle. J'ai soupiré en fermant mon ordinateur. Une grande nouvelle, dans cette famille signifiait généralement que quelqu'un avait embouti la voiture ou avait décidé d'adopter un chien de refuge qui ne sortirait jamais. J'ai sauvegardé mon travail, le ronronnement silencieux de mon serveur étant le seul son dans la pièce. Cet espace était mon identité, fait de lignes épurées, de meubles ergonomiques et de silence, l'antithèse absolue du désordre chaotique et émotionnel de la maison principale. J'ai traversé le jardin. L'herbe commençait à être haute car mon père ne l'avait pas tondue et j'avais arrêté de payer le jardinier il y a 2 semaines pour faire un test. Personne n'avait encore remarqué. À l'intérieur, la cuisine était chaude et sentait le poulet rôti. Ma sœur Léa était assise à la table, faisant défiler son téléphone avec une intensité maniaque. Son petit ami Enzo, un homme qui se décrivait comme un créateur de contenu, mais qui créait surtout du désordre, était appuyé contre le plan de travail, mangeant un morceau de pain avant même que le dîner ne soit servi. « Te voilà enfin », a dit mon père, levant les yeux de son journal. Il n'a pas dit bonjour, il a juste reconnu mon arrivée comme le signal du début du service. Internet rame encore, Elodie. Tu dois regarder le routeur. Je travaille sur l'audit d'un client, papa. Je regarderai ce week-end, ai-je menti. Je savais exactement pourquoi ça rame, Enzo téléchargeait probablement des téraoctets de séquences brutes pour son vlog. C'est agaçant, a ajouté maman en posant le plat de poulet sur la table, nous payons assez cher pour ça. Nous, royal. Je me suis assise en dépliant ma serviette. Alors, c'est quoi la nouvelle? Léa a regardé Enzo, ses yeux grands ouverts et brillants de ce vernis performatif qu'elle utilisait pour ses miniatures TikTok. Elle a tendu la main et a pris la sienne. Eh bien, a-t-elle commencé, sa voix montant d'un octave, on attendait de vous dire que je suis enceinte. Le silence a duré 3 secondes avant que maman ne pousse un cri, un son de pure validation. Elle s'est précipitée autour de la table pour serrer Léa dans ses bras. Papa s'est levé, serrant la main d'Enzo comme si le gars venait de gagner un prix Nobel plutôt que d'avoir simplement échoué à utiliser une contraception. Un bébé, a crié maman en essuyant une larme. Enfin, un petit enfant. Je suis restée immobile, forçant un sourire sur mon visage. Félicitations, ai-je dit. C'est une grande étape. C'est énorme, a dit Enzo en hochant la tête solennellement. On va documenter tout le voyage. Les contrats de marque vont être dingues. Les chaînes familiales ont le meilleur CPM en ce moment. C'est merveilleux, a dit papa, rayonnant. Puis le pivot inévitable s'est produit. Les engrenages dans sa tête ont tourné, grinçant assez fort pour que je les entende. Il a regardé Léa, puis Enzo, et lentement ses yeux ont glissé vers moi. « Mais où allez-vous mettre la chambre du bébé ?» a demandé papa, la question flottant dans l'air comme de la fumée. « Ta chambre est trop petite. »« On sait » a dit Léa en boudant légèrement. Elle m'a regardé, et ce n'était pas un regard d'affection fraternelle, c'était le regard qu'un prédateur lance à une gazelle blessée.
On pensait qu'on aurait aussi besoin d'un studio pour le contenu sur le bébé. On a besoin d'éclairage, d'espace pour le berceau, d'un endroit pour le montage. La dépendance au fond du jardin, a dit maman. Ce n'était pas une question, c'était une solution. Mon estomac s'est noué, mais mon visage est resté un masque de détachement professionnel. La dépendance, ai-je répété. Vous voulez dire mon bureau? C'est parfait, a dit Enzo en pointant un os de poulet vers moi. C'est déjà insonorisé. On a juste besoin de peindre. On va peut-être arracher ce grand bureau pour faire de la place pour le berceau et l'écran vert. Élodie peut se réinstaller dans la maison principale, a dit papa en coupant son poulet. L'ancienne salle de couture est vide, il y a un lit. La salle de couture est un placard, papa, ai-je dit d'une voix calme. Et je gère une entreprise depuis cette dépendance. J'ai payé pour la rénovation. Je paie un loyer pour cet espace. Oh, Élodie, ne sois pas égoïste, a répliqué maman, son humeur festive tournant instantanément à l'irritation. C'est ta sœur. Elle va avoir un bébé. Ils ont besoin de se lancer. Une fois que la chaîne aura décollé, ils achèteront une villa. C'est juste temporaire. Temporaire, ai-je répété. Comme la fois où Enzo a eu besoin de m'emprunter ma voiture pour une semaine et la garder pendant 3 mois. Et, la boîte de vitesse a lâché toute seule, a dit Enzo défensivement. C'est la famille, a dit papa en frappant la table de sa main. Les couverts ont tremblé. On fait des sacrifices pour la famille. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Tu restes juste assise là-bas à regarder des tableaux Excel. Léa est en train de construire une vie. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. J'ai vu maman qui n'avait pas équilibré un compte bancaire depuis 1998 parce que je le faisais pour elle. J'ai vu papa qui pensait que le toit s'était réparé tout seul l'année dernière parce que j'avais embauché les artisans et payé la facture pendant qu'il y réfléchissait encore. J'ai vu Léa, l'enfant prodige, à qui on n'avait jamais dit « non » en 24 ans d'existence. Et j'ai vu Enzo, un parasite attaché à un hôte que je maintenais actuellement en vie. Il ne voyait pas une fille ou une sœur. Il voyait une ressource, un service public. J'étais l'électricité, l'eau et la banque. Et maintenant, il voulait récolter mon espace parce qu'il supposait que je me régénérerais d'une manière ou d'une autre. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé, cela s'est cristallisé. C'est devenu froid, dur et incroyablement tranchant. D'accord, ai-je dit. La table est devenue silencieuse. Ils s'étaient attendus à une dispute. Ils avaient préparé leur discours de culpabilité et leur chantage affectif, et je venais de les désarmer. D'accord, a demandé maman, méfiante. Vous avez raison, ai-je dit en prenant mon verre de vin. Le bébé passe en premier. S'ils ont besoin de l'espace pour lancer leur carrière, ils doivent l'avoir. Tu vois, a dit papa en souriant, soulagé. Je savais que tu serais raisonnable. J'aurai besoin de quelques jours pour vider mon matériel, ai-je dit. Ce sera prêt pour le 1er du mois. C'est génial, Hello, a crié Léa en frappant des mains. On va peindre en vert sauge, c'est tellement esthétique. Le vert sauge a l'air charmant, ai-je dit. J'ai pris une gorgée de vin. Il avait un goût de vinaigre, mais je l'ai quand même avalé. Je ne capitulais pas, j'amorçais une stratégie de sortie. Le déménagement a été chirurgical. Je n'ai pas annoncé que je quittais la propriété. J'ai simplement dit que je mettais mon équipement lourd dans un garde-meuble pour faire de la place pour Léa. J'ai trouvé un appartement en centre-ville, cher, moderne, au 16e étage d'une tour avec gardien et vue sur la skyline. J'ai signé le bail le lendemain matin. Au cours de la semaine suivante, j'ai démantelé ma vie. J'ai emballé mes serveurs, mes moniteurs, mes dossiers. J'ai embauché des déménageurs pour venir pendant que la famille était à un brunch de célébration. Je ne pouvais pas y assister à cause du travail, mais le déménagement physique n'était qu'une petite partie du plan. Le vrai travail était administratif. Je me suis assise à mon bureau, celui qu'Enzo voulait arracher, et je me suis connectée aux comptes familiaux. La facture d'électricité, transférée au nom de papa.
L'eau, au nom de papa. Le forfait Fibre Pro à haut débit, annulé et remplacé par l'offre résidentielle de base sous l'email de maman. Le service de jardinage, annulé. Les services de streaming, déconnectés et mots de passe changés. La carte de crédit d'urgence que j'avais donnée à maman pour les courses, et qui servait actuellement pour ses virées chez Sephora, déclarée perdue et compte clôturé. Je n'étais pas vindicative. Je n'ai pas coupé les fils électriques ou fracassé le routeur. J'ai simplement retiré mon nom et mon portefeuille de l'équation. J'ai rendu le foyer à son état naturel, un état qu'il n'avait pas connu depuis des années. Lors de mon dernier jour, j'ai nettoyé la dépendance. Elle résonnait, vide et creuse. J'ai laissé les clés sur le comptoir de la cuisine de la maison principale avec une note, « Tout est à vous. Bonne chance pour la chaîne. » Je n'ai pas dit au revoir. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie. La première semaine a été paisible. Mon téléphone était silencieux. J'imaginais qu'ils étaient trop occupés à mesurer les rideaux et à peindre les murs en vert sauge pour remarquer que je ne dormais pas dans la salle de couture. J'ai regardé le désastre se dérouler à travers le prisme des réseaux sociaux. Léa a posté une vidéo de visite de la maison. « Coucou les amis, bienvenue dans le nouveau studio », lançait-elle en faisant pivoter la caméra dans la dépendance. L'endroit paraissait plus petit sans mes meubles. Ils avaient jeté un pouf dans un coin et suspendu quelques guirlandes lumineuses. On va créer tellement de magie ici. Les commentaires étaient rares. Un utilisateur demandait « C'est un garage ?» 2 semaines plus tard, le premier message est arrivé. Maman, Internet est super lent. Netflix n'arrête pas de charger. Tu as changé le mot de passe? J'ai attendu 3 heures avant de répondre. Moi. J'ai résilié mon compte pro quand j'ai déménagé. Vous êtes sur le forfait standard maintenant. Vous devrez peut-être prendre l'option supérieure pour la 4K. Maman, déménager? Qu'est-ce que tu veux dire par déménager? On pensait que tu étais juste au bureau tard. Moi, non, j'ai pris un appartement. La salle de couture n'allait pas me convenir. Profitez bien des préparatifs pour le bébé. Elle n'a pas répondu. Elle ne savait probablement pas comment gérer l'information. Le rouage essentiel s'était retiré de la machine. 1 semaine plus tard, papa a appelé. J'ai laissé sonner. Message vocal, Élodie, rappelle-moi. Le jardinier n'est pas venu, l'herbe ressemble à une jungle. Et il y a un bruit bizarre qui vient du chauffe-eau. J'ai répondu par SMS, j'ai résilié le jardinier. Tu devras tondre toi-même ou embaucher quelqu'un de nouveau. Il y a des vidéos sur YouTube pour les chauffe-eau. Papa, je n'ai pas le temps pour ça, je suis occupé. Lui, moi aussi, le travail est fou. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » et je me suis servi un verre de vin rouge coûteux. Le silence dans mon appartement était lourd, mais d'un bon poids, comme une couverture lestée. Au 2e mois, les fissures devenaient des canyons. J'ai regardé les TikTok de Léa. Le contenu était tragique. Une journée dans la vie d'une créatrice enceinte. La vidéo la montrait assise dans la dépendance, l'air s'ennuyant à mourir. L'éclairage était mauvais parce qu'ils n'avaient pas acheté de projecteur professionnel, ils avaient juste supposé que la pièce était magiquement photogénique. Alors, genre, le Wi-Fi craint ici, se plaignait-elle à la caméra. Et il fait un froid polaire. Le chauffage fait ce bruit de claquement, donc on ne peut pas enregistrer de son. Elle avait l'air fatiguée, pas d'une fatigue mignonne et rayonnante, mais d'une fatigue stressée. Puis est venu le lien, cagnotte de soutien, dans sa bio. Frais imprévus pour la chambre du bébé. J'ai vérifié l'objectif, 5 000 €. Montant récolté, 45 €. La réalité du studio s'imposait. Sans mon entreprise pour payer le loyer, les charges et l'entretien, la dépendance n'était pas un atout, c'était un gouffre financier. C'était un bâtiment mal isolé qui faisait exploser leurs factures d'électricité et nécessitait un entretien qu'ils ne pouvaient pas se payer. Enzo avait cessé d'apparaître dans les vidéos.
Selon une rumeur via un cousin sur Facebook, il se concentrait sur sa carrière de gamer à l'intérieur de la maison principale parce que le Wi-Fi de la dépendance était trop faible. Le point culminant est arrivé en novembre. Les premières gelées avaient frappé. Mon téléphone a sonné à 23h un mardi. C'était maman, puis papa, puis Léa. J'ai répondu à l'appel de Léa parce que je savais qu'elle était le maillon faible. Allô ? Sa voix tremblait. Elle paraissait jeune, plus jeune qu'elle ne l'avait été depuis des années. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ai-je demandé en gardant une voix neutre. Il n'y a plus de courant, a-t-elle sangloté. On gèle. Je vois mon souffle dans le studio. Enzo a essayé de brancher 3 radiateurs d'appoint parce que le chauffage central a lâché, il y a eu une étincelle et maintenant tout est noir. Tu as vérifié le disjoncteur ? Je ne sais pas ce qu'est un disjoncteur, a-t-elle crié. Papa crie sur maman parce qu'il y a un avis de coupure sur la table qu'il n'avait pas vu. Ils disent que tu n'as pas payé la facture. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit calmement. Ce n'est pas ma maison, Léa. Mais tu la paies toujours. Tu sais qu'ils oublient ces choses-là. Comment as-tu pu me faire ça ? Je suis enceinte. Je sais que tu le es, ai-je dit. C'est pour ça que tu as un partenaire et des parents pour s'occuper de toi. Ils ne peuvent pas, a-t-elle hurlé. Papa dit qu'il n'a pas de liquidité avant la semaine prochaine. Élodie, s'il te plaît, il fait froid. J'ai fermé les yeux. Le vieux réflexe, l'envie de réparer, de sauver, d'être l'héroïne, a tressailli dans ma poitrine. Ce serait si facile. Je pourrais ouvrir mon application bancaire, payer la facture, appeler un électricien d'urgence et les lumières seraient allumées dans l'heure. Mais je me suis souvenu du dîner. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de cet espace. Je ne peux pas t'aider, Léa, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux pas ? Tu as de l'argent. J'en ai, ai-je acquiescé. Mais je ne suis plus la propriétaire, et je ne suis plus la locataire. C'est un problème familial. Vous devez le résoudre entre vous. Tu n'es qu'une, a-t-elle sifflé, point une jalouse, une aigrie. Peut-être, ai-je dit, mais je suis une aigrie au chaud. Bonne chance, Léa. J'ai raccroché, puis j'ai bloqué le numéro pour la nuit. 3 jours plus tard, j'ai accepté de les rencontrer. Pas à la maison, je ne remettrai plus jamais les pieds sur cette propriété, mais dans une brasserie à mi-chemin entre mon appartement et leur royaume en décomposition. Ils avaient mauvaise mine. La chemise de papa était froissée, maman avait l'air de ne pas avoir dormi. Léa portait un énorme sweat à capuche, l'air maussade. Enzo n'était pas là. Il est chez sa mère, a marmonné Léa quand j'ai posé la question. Le Wi-Fi est meilleur là-bas. Alors. Papa a commencé par se racler la gorge. Il a essayé de retrouver son ancienne autorité, celle du patriarche exigeant un tribut, mais elle a vacillé. On a rétabli le courant. Ça m'a coûté un bras avec les frais d'urgence. C'est une bonne chose, ai-je dit en sirotant mon café noir. Élodie, ça doit s'arrêter, a dit maman, sa voix tremblant d'indignation. Tu as prouvé ton point de vue. Tu nous as punis. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison. J'ai ri. C'était un son court et sec. À la maison ? Tu veux dire la salle de couture ? On peut s'organiser, a dit papa rapidement. Peut-être. Peut-être que Léa et Enzo peuvent utiliser le sous-sol. Tu peux récupérer la dépendance. On a besoin de toi, Hello. La maison tombe en morceaux. Les finances sont un désastre. Je ne connais même pas les mots de passe du portail de l'hypothèque. Réinitialise-les, ai-je dit. Quoi ? Clique sur mot de passe oublié. Réinitialise-les. Ce n'est pas de la physique quantique, papa. Ce ne sont pas juste les mots de passe, a rétorqué Léa. C'est tout. On ne peut pas payer le chauffage pour la dépendance. Le toit fuit dans la cuisine. On a besoin d'argent, Hello. Le bébé arrive dans 3 mois. Alors Enzo doit trouver un travail, ai-je dit. Et tu dois arrêter d'acheter des accessoires pour des vidéos que personne ne regarde.
C'est une carrière, a-t-elle crié, attirant les regards des autres tables. C'est un passe-temps, ai-je corrigé, ma voix dure. Et c'est un passe-temps coûteux que tu finances avec l'argent des autres, spécifiquement le mien. Mais la banque est fermée. Maman a tendu la main sur la table, essayant de saisir la mienne. Je l'ai retirée. On est une famille, a-t-elle plaidé, les yeux humides. Est-ce que ça ne signifie rien pour toi? On t'a élevé. Ah bon? J'ai hoché la tête. Et ensuite, quand je suis devenue adulte, c'est moi qui vous ai élevé. Je vous ai porté à bout de bras pendant 5 ans. J'ai payé vos dettes. J'ai réparé vos erreurs. Et au moment où j'ai eu quelque chose à moi, une seule pièce, un petit morceau d'indépendance, vous me l'avez arraché parce que vous pensiez que je ne le méritais pas. Vous pensiez que mon confort était négociable. On n'a pas réfléchi, a commencé papa. Exactement, l'ai-je coupé. Vous n'avez pas réfléchi. Vous avez supposé. Vous avez supposé que je serais toujours là pour vous rattraper. Mais je ne suis plus votre filet de sécurité. Je suis juste votre fille. Et en ce moment, je suis une fille qui profite de sa vie. J'ai posé un billet de 20 € sur la table pour mon café. Je ne reviendrai pas, ai-je dit en me levant. Je ne réparerai pas le toit. Je ne paierai pas la facture d'électricité. Et je ne financerai certainement pas une chambre pour un bébé qui arrive dans une maison qui ne peut même pas garder les lumières allumées. Alors, tu vas juste nous abandonner, a exigé papa, le visage rougissant, après tout ce qu'on a fait? Je ne vous abandonne pas, ai-je dit en les regardant de haut. Ils paraissaient plus petits que dans mes souvenirs. Je vous laisse être des adultes. C'est ce que vous avez toujours voulu être, n'est-ce pas? Ceux qui commandent. Eh bien, vous commandez maintenant. Gérez la situation. Je suis sortie de la brasserie. L'air extérieur était froid, vif et incroyablement frais. J'ai vérifié mon téléphone. Une notification de ma banque, dépôt reçu. Acompte client, 15 000 €. J'ai souri. De retour à la maison, je savais que la réalité s'imposait. Les murs vert sauge du studio étaient probablement en train de peler à cause de l'humidité et du froid. L'anneau lumineux de la caméra était éteint. Enzo était probablement en train de laisser tomber Léa maintenant que la gratuité était terminée. Papa fixait une pile de factures qu'il ne comprenait pas. Et maman réalisait que le contenu sur les bébés ne payait pas les courses. Ils survivraient ou non. Ils vendraient la maison ou apprendraient à budgétiser. Ils forceraient Enzo à travailler dans un entrepôt où Léa devrait demander un logement social. Ce n'était pas mon problème. Je suis montée dans ma voiture, j'ai connecté mon téléphone en Bluetooth et j'ai lancé une playlist. Je n'ai pas regardé la brasserie dans le rétroviseur. Je me suis engagée sur l'autoroute, me dirigeant vers la ville, vers mon 16e étage, vers une vie qui était enfin complètement la mienne. La famille est importante, bien sûr, mais alors que j'accélérais en regardant la banlieue s'effacer, j'ai réalisé une chose cruciale, on ne peut pas s'immoler par le feu juste pour garder les autres au chaud, surtout quand ils se plaignent de la couleur des flammes.